faut dire que je m'étais éloigné pendant des années de l'univers Nintendo, préférant jouer à des AAA sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Mais en 2017, la sortie de Super Mario Odyssey m'a convaincu d'acheter une Nintendo Switch. Mon expérience sur Mario Odyssey a changé énormément de choses. Il est le point de départ de ma passion inconditionnelle pour Nintendo, mais surtout après des années à faire des jeux narratifs à la troisième personne qui se ressemblaient tous, je faisais enfin un jeu vidéo qui portait très bien son nom de jeu, dont le but essentiel est avant tout le plaisir qu'il procure manette en main, le plaisir primaire du jeu vidéo. 8 ans après, lors du Nintendo Direct de la Switch 2, je n'attendais qu'une seule chose, voir le prochain Mario 3D, le digne successeur de Mario Odyssey qui s'est tant fait attendre. 1 heure de présentation, pour arriver finalement au fameux One More Thing. Donkey Kong Bonanza. Quelle frustration j'avais face à ce line-up de début de Switch 2. Il est où mon Mario ? Qu'on se le dise à ce moment, DK, je ne l'aimais pas vraiment. Il a toujours eu quelque chose qui me dérangeait dans son design. Son regard agressif, ses sourcils marqués, ses poils rêches, le stéréotype du grand méchant balourd de l'univers Mario. Mais finalement, ce début de Switch 2 est un moment important pour ce personnage, et mon avis à son égard a beaucoup évolué. Je vous propose que l'on revienne ensemble sur l'histoire de Donkey Kong. Les tout débuts se font en 1981 sur borne d'arcade. Nintendo, cherchant à se développer sur le marché nord-américain, décide d'inventer un jeu inspiré d'un personnage culte de la culture américaine, King Kong. Shigeru Miyamoto, qui voulait ajouter un côté plus amusant au personnage, décide de le nommer Donkey Kong. Donkey étant la traduction de âne, comme bête comme un âne. Avec le premier épisode, Donkey Kong n'est pas le héros de son propre jeu, mais c'est un certain Jumpman, que l'on reconnaît tous puisque c'est Mario, qui à l'époque n'avait pas encore de prénom. Le but du jeu est d'esquiver les projectiles du vilain Dické pour sauver Pauline. C'est un début triomphant pour Nintendo, qui développera 2 suites pour ce jeu et les portera sur sa première console, la Famicom, dont on risque de parler dans pas très longtemps sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Dans le deuxième épisode, Donkey Kong Jr., les rôles sont inversés et Mario devient le méchant du jeu. Le joueur contrôle le fils de Donkey Kong dans le but d'aller sauver son père. Le troisième est plus atypique. Le but est de protéger des fleurs contre des insectes, en utilisant un spray insecticide. Le gameplay est très différent des 2 premiers épisodes. Ici, on lorgne plus du côté du shoot 'em up plutôt que du jeu de plateforme. Ces premiers jeux sont pour moi tout bonnement excellents. Même si ça sortait aujourd'hui en tant que mini-jeu dans un jeu plus grand, je trouverais ça cool et amusant. Et visuellement, Dické, je le trouve marrant avec ce côté cartoon. Il me fait presque de la peine dans l'épisode 2 quand je le vois dans sa cage. Le pauvre. Je parle rapidement de la série Mario vs Donkey Kong, qui reprend l'esprit de ses premiers jeux. Elle a été développée par le studio américain NST, mais la réussite n'a jamais été au rendez-vous, et les avis ont toujours été contrastés. Le plus intéressant dans tout ça, c'est sûrement Donkey Kong 94 sur Game Boy. C'est le jeu qui a posé les bases de ce qu'on retrouvera plus tard dans Mario vs Donkey Kong. Au début, ça ressemble à un simple remake du jeu d'arcade, avec les 4 premiers niveaux identiques. Mais très vite, ça se transforme en un énorme puzzle platformer avec une centaine de niveaux inédits. Non. La consécration pour Donkey Kong, c'est bien évidemment sur Super Famicom, avec le début de la série Donkey Kong Country, créée par le studio Rare. 3 épisodes sortiront sur la console, c'est un véritable carton qui a fait plusieurs millions de ventes. Mais surtout, et j'ai envie de dire enfin, c'est le premier jeu où l'on contrôle Dické. Pour cet épisode, Rare revoit le design du personnage, qui se veut moins cartoon et plus réaliste, pour être en lien avec le rendu précalculé 3D qui impressionnera grandement pour l'époque. Au gameplay, c'est un jeu de plateforme qui dépoussière la formule Super Mario. Donkey Kong peut rouler, se propulser en baril ou encore se déplacer en train de la mine ou à dos de rhinocéros. La proposition est encensée par la critique et le grand public. Sur Nintendo 64, après les succès de Mario et Banjo-Kazooie, c'est à Dické de découvrir le monde de la 3D avec Donkey Kong 64, où le but du jeu est de récupérer un maximum de bananes dorées. Cependant, en 2002, Rare est racheté par Microsoft, laissant le gorille aux mains de Nintendo qui a une nouvelle idée de game design pour son personnage. Donkey Konga et Donkey Kong Jungle Beat sur GameCube, un jeu de rythme et un jeu de plateforme qui utilise un nouvel accessoire inspiré de la série Taiko no Tatsujin, les fameux Konga. À ce moment, la série Donkey Kong est en perdition et les jeux ne se vendent plus comme avant. C'est alors que Nintendo confie la licence à son autre firme américaine, Retro Studio. C'est ainsi que Donkey Kong Country Returns sort sur la Wii en 2010. La licence repart avec ce retour à la 2D et cet hommage des épisodes Super Famicom. Un succès qui ne durera pas longtemps avec le flop de Tropical Freeze sur Wii U. Malgré la ressortie sur Switch de ces 2 jeux, Donkey Kong ne retrouve pas son aura de l'époque.
C'est à ce moment-là qu'on se trouvait avant la sortie de la Switch 2. La série du gorille est au point mort et on sait que Retro Studio est avant tout tourné vers le nouvel épisode de Metroid Prime. Personnellement, je n'ai jamais été fan du design créé par Rare. Je préférais largement le côté cartoon de Miyamoto, beaucoup plus fun. Et côté gameplay, je suis pas totalement convaincu. Ce qui me frustre le plus dans les épisodes country, c'est un certain manque de fluidité dans les déplacements du personnage, car on a du mal à anticiper ce qui arrive par la droite. On est toujours stoppé. Ce que j'adore dans les platformers, c'est le skill à aller vite, esquiver les ennemis, timer les sauts entre les plateformes tout en courant. Et j'ai pas ça dans Country, car la caméra me semble trop proche pour anticiper. Beaucoup le reconnaissent. Certains niveaux de Donkey Kong Country, c'est du par cœur si tu veux finir. Et ça me frustre énormément, car j'aurais adoré les jeux. L'univers est beau, la DA est magnifique, les combats de boss sont hyper intéressants, et les musiques, elles sont iconiques. Donc, oui, pendant toutes ces années, je n'ai jamais porté Donkey Kong dans mon cœur, le reléguant à ce personnage sympa qui peut attraper et balancer ses adversaires dans Smash Bros. Mais Big N, c'est plus fort que toi. Ils vont montrer encore une fois leur maîtrise à nous faire apprécier leur personnage. Dernièrement, j'ai commencé à de plus en plus apprécier Donkey Kong. Je l'ai adoré dans le film Super Mario Bros. Et dans Mario Kart World, son design est tellement bien retravaillé que finalement, je préfère jouer avec lui sans costume plutôt que les autres et leurs dizaines de variantes. Son regard est moins agressif, le personnage est drôle, il reste le balourd qu'on connaît mais devient bien plus attendrissant. Mon attachement à Donkey Kong ne se résume pas à son redesign. Pendant que je me rends compte que la stratégie online pour gagner à Mario Kart World à plus de 6000 Elo n'est pas très morale, eh bien il y a Donkey Kong Bonanza qui va sortir dans quelques semaines, et je ne sais toujours pas si je le prends. Mais plus je le regarde, plus je l'analyse, et plus je sens la patte de EPD8, la division de production de Mario Odyssey, ce jeu si cher à mon cœur de gamer. Alors je prends le jeu, et là, le plaisir en main. Donkey Kong est super agréable à contrôler. Le plaisir des yeux, j'adore cette DA hyper colorée, cet univers fait de petites îles au début du jeu, ce mysticisme avec ces chutes d'eau qui remontent vers le ciel, ces personnages étranges qui parlent une langue inconnue, et aussi un plaisir pour les oreilles. Le sound design est soigné, et les musiques ont ce côté qui te donne envie de t'amuser et de découvrir toutes les strates. Bon, du début jusqu'à la fin du post-game, tout n'est pas parfait, et il faut savoir s'adapter pour trouver son propre rythme. Au début, j'avais tendance à être en suractivité, car le Revelio nous montre des points d'intérêt H24. Entre les bananes, les fossiles, les défis et les coffres, on n'arrête jamais. Et finalement, la contemplation que je pouvais avoir au début du jeu, l'envie d'exploration, le plaisir de déplacer Dicky, tout commençait à disparaître. Je cassais tout. Je bourrais le bouton Y pour creuser des tunnels. J'alternais avec le bouton R pour révéler les points d'intérêt tout le temps. J'avais cette envie d'obtenir 80-90% de toutes les bananes de la zone avant de passer à la prochaine. Malheureusement, c'est pas comme ça que j'ai aimé le jeu. Et finalement, je n'aurais jamais atteint le 100%. Car obtenir toutes les bananes et tous les fossiles me prenait trop de temps et ça ne m'amusait pas tant que ça. Donkey Kong le dit lui-même dans le film Mario. Je ne suis pas un gorille qui casse tout. Quand j'ai fini le post-game, j'étais partagé entre les points positifs et négatifs du jeu. Une aventure incroyable, mais en grande partie entachée par la manière dont le jeu te pousse à tout casser. J'ai commencé à faire le 100%. J'ai tout trouvé dans les 2 premières strates, mais franchement, je ne ressentais aucun plaisir. C'est là que je suis tombé sur une vidéo du speedrun du jeu, et ma vision a encore évolué. Le speedrun de Donkey Kong Bonanza est exceptionnel. On trace tout droit pour aller le plus vite possible, pas de par cœur comme les anciens. Il faut anticiper, utiliser les techniques pour aller plus vite, sauter plus loin, exploiter les faiblesses des boss plus efficacement. Le véritable plaisir manette en main se révèle ici. Pas besoin de le finir en 1 heure comme on le voit sur internet avec des glitches. Apprenez simplement les mouvements optimaux de Donkey Kong et cherchez les passages secrets. Vous verrez, Tetsuya Takahashi l'avait lui-même annoncé. Le jeu est séquence breakable. Certaines zones entières et combats de boss ne sont pas obligatoires pour finir le jeu. Il n'y a aucune restriction. Si vous ne l'avez jamais essayé, qu'attendez-vous ? Je vous invite vraiment à consacrer une après-midi pour faire une run. Aujourd'hui, je peux dire que j'aime enfin Donkey Kong. C'est sûrement devenu mon personnage préféré, celui que je choisis dans les party games et les jeux de sport Mario. Même avec son ancien design, ça lui donne un côté rétro que j'aime bien, même si ça n'a pas vraiment de sens avec Jean Bourré sorti il y a même pas 1 an. J'ai très hâte de voir ce que va faire Nintendo avec ses autres licences. Leur retravail de Donkey Kong est pour moi hyper réussi. Et vous, qu'en pensez-vous ? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous pour voir les prochaines. Ça aide vraiment la chaîne. Sur ce, je vous laisse, c'était Daven. Ciao ciao.